Du jour, Awa Koundoul qui trace donc le chemin. Le titre ou bien oui, on accueille notre invité de ce matin, Abdou Sarr, qui est inspecteur de l'éducation au Centre national des ressources éducationnelles. Bonjour Monsieur Sarr, bienvenue sur le plateau de Quinqueliba. Et Koumba pour la chronique invitée. Je vous offre une tasse de Quinqueliba ce matin. Pourquoi ça pas? Va? Oui, allez, donnez-moi votre tasse, je vous servirai. Le temps que Koumba vous pose les premières questions. Alors, oui. Abdou Sarr, vous êtes inspecteur de l'éducation au Centre national des ressources éducationnelles. Alors, présentez-nous sommairement le programme que vous êtes en train de dérouler par rapport à l'alphabétisation. Merci madame, bonjour à tout le monde, bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous me permettrez peut-être de présenter très brièvement le Centre national de ressources. Le Centre national de ressources est une structure du ministère de l'Éducation nationale qui travaille, qui est le bras technique de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Il est chargé de la mobilisation de l'ensemble des ressources. Et quand on dit ressources, généralement on pense à des ressources financières. Mais en fait, ce n'est pas seulement ça. C'est les ressources techniques, les ressources matérielles, les ressources logistiques, les ressources informationnelles, documentaires, que nous sommes chargés de mobiliser et de mettre à la disposition du sous-secteur. Le sous-secteur de l'alphabétisation. Vous êtes en quelque sorte le moteur de l'alphabétisation. En quelque sorte, oui. Mais la politique de l'éducation est aujourd'hui entre les mains de M. Youssou Touré, secrétaire d'État, mais qui est conduite par la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. C'est ce qui nous amène à ce qui... Aujourd'hui, nous vaut cette invitation. Nous avons un programme dans le cadre de la mobilisation des ressources qu'on appelle le PRCJ, Programme de renforcement des capacités des jeunes. En quoi cela consiste? Nous avons fait un concours avec beaucoup d'autres acteurs et nous avons gagné une bourse qui nous a été octroyée par l'ambassade des États-Unis. Avec cette bourse, nous avons décidé d'alphabétiser des jeunes apprentis, des jeunes gens qui sont en apprentissage d'un métier, n'importe lequel. Et nous les accompagnons, nous les alphabétisons, nous renforçons leurs capacités techniques et professionnelles, nous les équipons ensuite avant de les suivre pour qu'ils puissent s'insérer dans le dispositif économique national. C'est ça le programme que nous sommes venus présenter aujourd'hui. Et c'est un programme national, les jeunes de toutes les régions sont impliqués? Effectivement, nous sommes à la deuxième phase. À la première phase, nous avions couvert Fatick, nous avions couvert Kolda, nous avions couvert Kaffrine. Cette fois-ci aussi, nous couvrons Dakar, nous couvrons Kaffrine, nous couvrons Kaolack et nous couvrons Kolda. Qui sont ces jeunes? Ce sont des jeunes en apprentissage. Dans Dakar, ce sont des jeunes en conflit avec la loi à Kaolack qui sont dans les maisons de correction. Ce sont des jeunes en candidat à l'immigration clandestine à Kolda. Nous les regroupons, ils apprennent des métiers de façon ponctuelle comme le maraîchage, l'aviculture, ou bien on les équipe, on les trouve dans les prisons et on leur apprend un métier. Ou bien ils sont déjà en apprentissage et ils finissent le programme, on les renforce du point de vue technique. Mais Monsieur Sarr, l'alphabétisation telle que pratiquée au Sénégal, est-ce qu'elle répond réellement au défi de l'emploi et l'employabilité? Voilà pourquoi, en fait non, pas encore. Hier encore, avec l'UNESCO Breda, on était en train de voir la synergie qui pouvait se faire avec la formation professionnelle et technique. Il se trouve que ce sont deux secteurs qui se complètent. Aujourd'hui, tous les ministères du Sénégal font de l'alphabétisation. L'élevage, l'artisanat, l'agriculture, même la santé fait de l'alphabétisation. Le peuple a besoin d'être alphabétisé. Est-ce que vous savez que plus de 54% de la population sénégalaise est analphabète? Et dans ces 54%, pas moins de 62% sont des femmes. Et plus de la moitié habite dans le monde rural. Est-ce que le pays peut être porté? Véritablement, on se pose cette question. Mais aujourd'hui, il y a problème, surtout chez vous qui êtes chargé de cette question, l'alphabétisation. Aussi, on sait que depuis les indépendances, on ouvre des classes, on investit beaucoup d'argent pour l'alphabétisation. Et aujourd'hui, presque 70% des femmes sont analphabètes. C'est cyclique. On absorbe, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce mal? On continue à ouvrir des classes d'alphabétisation à l'échelle nationale. Malheureusement, on a un problème de taille. C'est regrettable de le dire, mais moins de 1% du budget national de l'éducation est seulement accordé à l'alphabétisation. Mais au-delà des moyens financiers, est-ce que vous avez la bonne méthode? Oui, on a une bonne méthode. On a deux bonnes méthodes.
On a l'alphabétisation directe dans les classes, on a l'alphabétisation fonctionnelle. Aujourd'hui, on essaie d'alphabétiser à travers les TIC. On cherche à installer de nouvelles méthodologies d'enseignement-apprentissage dans nos classes. Il faut qu'on nous accompagne. Il faut que nous mobilisions des ressources additionnelles. Ça, c'est la vocation du Centre national de ressources. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et nous lançons un appel à tous les acteurs, tous les bailleurs, tous les partenaires, surtout les collectivités locales, pour accompagner le Centre national de ressources, pour accompagner la direction de l'alphabétisation, afin que l'alphabétisation puisse vraiment répondre aux besoins et aux préoccupations du peuple sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose aussi, peut-être, je ne sais pas, culturel dans les zones rurales? Est-ce que véritablement les femmes viennent dans ces classes-là? Est-ce que les femmes sont engagées? Est-ce qu'elles viennent suivre ces cours d'alphabétisation? Est-ce que c'est suivi? Elles sont demandeuses. Partout où nous allons, elles nous demandent d'ouvrir des classes. Elles nous demandent de les accompagner parce que leur activité économique demande cela. Elles ont besoin d'écrire, elles ont besoin de communiquer avec d'autres à travers l'écrit, à travers la parole. Malheureusement, c'est les moyens pour l'accompagner qui font défaut. Vous allez boucler la phase 2 du projet en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Est-ce qu'il y aura une phase 3? On l'espère. On sollicite encore une troisième bourse pour pouvoir mieux accompagner le Centre national de ressources, mais surtout pour accompagner les jeunes Sénégalais. Parce que l'enjeu est de taille. C'est une méthode innovante. C'est quelque chose qui permet aux jeunes d'apprendre à lire, à écrire, tout en pratiquant leur métier, mais tout en aussi gagnant leur vie, tout en portant le système économique national. Là, vous sollicitez une troisième bourse, mais pour la deuxième, c'est-à-dire la deuxième phase qui sera bouclée dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Nous avons aujourd'hui à l'échelle 236 jeunes que nous avons alphabétisés. Ils ont trouvé de l'emploi. À qui nous avons appris un métier. À qui nous avons appris les techniques de gestion de leur activité et à qui on va donner des équipements pour qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Ce sont des mécaniciens, ce sont des menuisiers, ce sont des maraîchers, ce sont des aviculteurs, ce sont des coiffeuses, des couturières à l'échelle nationale sur les 4 régions que nous avons ciblées. Donc vous les formez, vous les accompagnez jusqu'à l'obtention d'emploi? Et on les suit même, on les forme en GIE. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient formé leur GIE, on les équipe et on les suit jusqu'à ce qu'ils se soient installés et correctement installés avant de les lâcher. Et après, on suit derrière pour faire une étude d'impact. Alors, on va sortir un peu de ce volet formation, accompagnement, parler plutôt des langues nationales, l'introduction des langues nationales. Est-elle pertinente aujourd'hui, à votre avis, dans le système éducatif, dans la formation de manière générale? Est-ce que je peux vous l'expliquer par l'exemple? Un enfant qui apprend dans sa langue maternelle apprend un concept, une connaissance. Le temps qu'on le lui apprenne en français, il traduit la connaissance en français avant d'appliquer la connaissance, de la connaître, de la maîtriser. Alors moi, je prends cet enfant, je lui apprends la même chose en Wolof. Il conceptualise rapidement en Wolof et traduit en Wolof avant de connaître, de maîtriser la langue. Il gagne du temps. Ne serait-ce que par ça, c'est un élément de pertinence. On ne peut pas, on le dit toujours, mais il faut qu'on le démontre pédagogiquement. C'est là où intervient le Centre national de ressources. Nous sommes en train de renforcer et de faire la capitalisation des bonnes pratiques en matière d'éducation bilingue. Pour dire qu'est-ce qui existe à travers le monde, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a été fait au Sénégal. Il y a 4 ou 5 projets qui se sont déroulés au Sénégal. Un premier projet déroulé par la direction de l'alphabétisation de 2002 à 2008. Il y a un projet qu'on appelle ELAN, École Langue Nationale. Il y a un projet, il y a ARED, qui est une ONG. Il y a EMIL, une ONG avec Aide Action. Il y a d'autres propositions d'offres éducatives. Mais l'ensemble de ceci, nous devons capitaliser pour voir qu'est-ce qui a été fait de bien. Et on le reconduit dans le système éducatif pour vraiment faire de l'école bilingue une réalité. Parce que tout simplement, madame, excusez-moi, le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Éducation l'a dit, il faut qu'on soit prêt. Quand on nous dira, voilà le coup d'envoi, il faut y aller, il faut qu'on soit prêt. C'est très intéressant. Vous dites école bilingue. Bilingue, c'est-à-dire Wolof, au minimum français, 2 langues. Wolof, français, français, arabe. Dans ce cas, peut-on trouver une langue qui va nous réunir, voilà, consensuelle? Cela dépend de la volonté politique, mais aussi cela dépend du fait qu'économiquement, on est obligé d'aller dans une langue. Ne serait-ce que dans un premier temps, avant de s'ouvrir à toutes les autres langues. On ne peut pas exclure une langue au Sénégal. Mais vous êtes obligé de choisir.
Économiquement, il le faut. Et par force, les gens devraient aller dans le sens d'apprendre la langue la plus parlée à l'échelle nationale. Dans un premier temps... À votre avis, quelle est la langue la plus parlée? Évidemment, c'est le Wolof. C'est le Wolof. Est-ce que les Diola seront d'accord? Les Sérères, les Bambara? C'est pourquoi je dis, il faut qu'on commence par quelque chose. On ne peut pas ne pas commencer. Commençons par ce qui est commun au maximum des Sénégalais, qui n'est pas une langue culturelle purement, mais c'est plutôt une langue que l'on utilise pour les échanges, pour les activités économiques, pour les activités de communication, les activités de travail. Donc, on est obligé de commencer par quelque chose. Sarah, il est l'heure. La dernière question. Non. Je me permets d'introduire une question très intéressante que tu m'as laissée ici. L'alphabétisation était une direction au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que la création d'un secrétariat d'État peut amener des changements dans ce secteur, à votre avis? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons besoin d'un plaidoyer fort porté par le niveau central. Et le niveau central apporte toujours l'alphabétisation à travers le ministère. Mais vous savez, l'éducation, c'est plus de 1 million d'individus jeunes, plus des millions d'adultes. Doubler avec l'arrivée d'un secrétaire nous permettra de booster et de porter de façon beaucoup plus spécifique le sous-secteur de l'alphabétisation. On sait que la formation, l'alphabétisation, ça demande beaucoup de moyens techniques, je veux dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais dans certains villages du Sénégal, les femmes n'ont presque rien du tout. Il n'y a rien pratiquement, il n'y a même pas d'électricité. Est-ce que ce n'est pas un obstacle dans le cadre de la formation? En matière d'alphabétisation, c'est pourquoi je disais, j'aurais vraiment aimé... en ligne, par exemple. J'aurais vraiment aimé avoir plus de temps avec vous pour vous expliquer. Pour vous expliquer un peu. C'est ça. Par exemple, si nous prenons le Centre national de ressources, nous sommes en train d'étudier, de faire une étude, une recherche-action sur comment intégrer les TIC dans les classes de façon vraiment véritable. Et pour ce faire, on a tout simplement pensé qu'avec une tablette, disons un petit appareil numérique, disons électricité solaire, plus une clé Internet, tout Sénégalais, où il se trouve, peut disposer de cet outil-là pour apprendre. Mais une solution. C'est petit, mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Oui, mais c'est une initiative, il faut qu'on y aille. Et aujourd'hui, le taux de couverture, le taux de pénétration de l'Internet est en train de progresser de façon exponentielle. Il faut qu'on soit prêt qu'au moment du rendez-vous, qu'on puisse offrir une alternative en matière d'alphabétisation aux Sénégalais. Monsieur Sarr, merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous laisse maintenant finir votre tasse de quinqueliba. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation au Centre national des ressources éducationnelles. Débat très intéressant. Il y a encore énormément de questions. Évidemment, on ne pourra pas toutes les épuiser. Dans un instant, vous retrouverez sur ce plateau Fanta. Ce sera pour le journal. Ce sera suivi de la revue de presse avec Cédina Lundigo. Vous retrouverez également dans la deuxième partie de cette émission Anta qui reviendra pour la chronique Tendance et Awa pour la chronique Santé. Restez donc avec nous jusqu'à 8h. Il est 7h20. Fanta n'est pas encore là pour le flash. On a le temps de vous glisser encore quelques questions en attendant qu'elle n'arrive sur le plateau, si ça ne vous dérange pas. Certainement, ça me ferait plaisir de parler un peu de l'ambassade des États-Unis qui nous a accompagnés de façon vraiment très gracieuse. Depuis 2 ans, ils nous octroient une bourse d'un certain montant de $40 000 que nous répétons année après année. Environ combien de francs de CFA? Disons $80 000, environ 40 millions de francs CFA que nous réinvestissons intégralement dans la formation et l'insertion des jeunes. Et ça vous permet d'acheter des tablettes, des clés? Non, c'est pas pour les tablettes. Nous achetons des équipements, les formations et les équipements pour les jeunes. Un jeune dans un atelier de couture, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut des machines, tout ce matériel. On achète des machines, on les regroupe en GIE et on les installe. Très bien. Et l'ambassade est prête à vous accompagner pour la phase 3? Au-delà de l'ambassade, on veut que l'ambassade continue à nous accompagner. Mais je voudrais profiter de cette occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à tous les Sénégalais de bonne volonté, à toutes les organisations, à toute la coopération internationale, pour accompagner le Centre national de ressources dans la mobilisation de ressources additionnelles pour permettre à de jeunes Sénégalais de sortir de l'ignorance. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Après la pub, le journal avec Fanta.